Oh, il fait déjà chaud. Bonjour, bonjour. Hey, good people, mes amis. Bonjour en ce lundi que je vous souhaite excellent. Bonjour en ce début de cette semaine que je vous souhaite excellente et bénie. J'ai commencé ma marche. Ce matin, je faisais un peu frisquet. Et comme je me suis couchée très tard, vers 2 heures du matin, et donc je me suis levée tard aussi. Je me suis levée à 8 heures. Pour moi, c'est tard. Parce que je me lève plus tôt normalement. Je me suis levée pour prier et prendre mon thé au citron et un peu de flocons d'avoine dans du yaourt sans sucre, yaourt nature. Ah ouais, je fais quand même attention. Vous savez que je suis dans un rééquilibrage alimentaire. Donc, je vous ai dit ici que en 2015, comment ça on voit rien, Chantal? Voilà, tu vois rien? Ah, vraiment. Mais voici ici. Si vous, voilà, vous voyez. Ouais, ouais. Donc, je vous ai dit que depuis l'année dernière, je fais un rééquilibrage alimentaire qui n'est pas un régime, qui est une autre façon de se nourrir. Voilà. J'espère que vous avez eu un bon week-end, que vous avez passé de bons moments avec votre famille. Voilà. Aujourd'hui, je dois vous dire merci pour 2 choses. Vous savez que Facebook n'oublie rien. Facebook retient tout. Donc, samedi et dimanche, Facebook m'a ramené à la surface les publications que j'avais faites en 2016 quand on enterrait ma mère. Ma mère est décédée le 29 décembre 2015. J'étais en exil comme maintenant. Et j'ai pas pu être là-bas. J'ai dû tout faire à distance avec ma famille, mes amis. Et donc, ça a été vraiment... Et l'année 2016 a été une année de deuil pour moi. J'étais toute de noir vêtue. Je ne sortais pas. En tout cas, ça a été quelque chose de terrible. J'ai pris 20 kilos. Oui, c'est le stress, tout ça, ça fait ça. J'ai somatisé. On appelle ça somatiser. C'est que tes problèmes là, tu les manifestes d'une autre façon. Ton corps réagit d'une certaine façon. Donc, comme je ne suis pas adepte des régimes yo-yo, c'est-à-dire tu montes, tu descends, tu grossis, tu maigris, c'est pas bon pour la santé. Donc je fais doucement. Et l'année dernière, j'ai découvert le rééquilibrage. J'ai découvert le rééquilibrage alimentaire. Et depuis, je suis ça. C'est une autre façon de manger. Donc ce week-end, ça a été un peu rude. Mais bon, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu crois en Dieu, ça dit que quand quelque chose t'arrive, voilà, tu pries
Et donc, moi, je confiais toutes mes peines, je les confie toujours à Dieu. Et vraiment, il a agi. Je voulais vous dire merci parce que beaucoup de personnes ont été compatissantes. Elles ont dit un mot. Il y en a même qui n'ont rien dit, mais je sais que elles ont fait une prière muette dans leur coin. C'est pas mal non plus. C'est pas toujours qu'on parle, c'est pas toujours qu'on écrit. Je voulais vous dire merci pour ça. Moi, je vais parler tout le long de ma marche. On va parler de certaines choses. Je vous ai dit ici, avant de parler du deuxième merci, je vous ai dit dans une vidéo du 4 mars 2020 que suite à une convocation policière, j'avais été tellement dégoûtée. Une convocation policière qui touchait ma famille. C'est-à-dire qu'on voulait m'atteindre. Et on s'est attaqué à l'une de mes petites sœurs. Et j'étais tellement dégoûtée de cette ingratitude. La vraie ingratitude, elle est là. Mais on en parlera. Que j'ai dit que je n'étais plus concernée par tout ça. Par les pseudo-luttes, les machins. Ça ne m'intéresse pas. Mais que si quelqu'un s'en prenait aux gens qui comptent, à qui je tiens, c'est-à-dire Madame Simone Gbagbo, que j'appelle ma star, elle seule et son mari et moi savons pourquoi je l'appelle ma star, un jour on en parlera, le moment venu. Si on touchait à cette icône-là, à cette grande dame, ou si on touchait à mon petit frère Charles Blé Goudé, un homme intègre, fidèle, alors je n'allais pas me taire. C'est ce que je fais depuis la semaine dernière. J'ai reçu une vidéo la semaine dernière et je suis venue pour rétablir les faits. Moi, mon éducation et mon tempérament ne me poussent pas à insulter les gens. Je rétablis les faits. Voilà, parce que les faits là, c'est indiscutable. Donc, on ne répond pas à ça. On passe à autre chose. En vrai, je vais y revenir. Aujourd'hui, je vais revenir sur des points. Parce que j'ai reçu, on m'a encore envoyé une autre vidéo. Pour moi, c'était vraiment des jérémiades, quoi. Des pleurs. Mais je vais y revenir. L'autre merci que je voulais vous dire concerne ma chaîne YouTube. On l'a créée il n'y a pas longtemps et je mets dessus toutes les vidéos qui me concernent. Merci Flore Broby. Tout ce que je produis, tout ce qui a trait à moi, je mets sur cette chaîne-là. Elle est neuve, nouvelle. Et je vous ai dit qu'il fallait aller vous abonner. Et pour une nouvelle chaîne, les abonnements, ça avance. Mais ce n'est pas encore là où on veut là. Ça dit qu'on a dit que c'est un challenge et que d'ici fin juillet, il fallait qu'on atteigne les 10 000 abonnés à cette chaîne YouTube. Donc je compte sur vous pour vous abonner. Voilà. On fait des chroniques depuis 9 semaines sur la pandémie du coronavirus et on les publie. Donc, je vous invite à vous abonner. Et à propos justement de cette chaîne YouTube, dans la fameuse vidéo que j'ai reçue cette semaine, je m'appelle la rétablisseuse de la vérité. C'est un mot que j'ai créé. Rétablisseuse de la vérité. C'est-à-dire que là où il y a mensonge, moi je viens et puis je rétablis la vérité.
Donc dans cette vidéo, la personne dit que moi, Annie Thielé là, quand je fais mes chroniques là, on ne regarde pas, ça ne marche pas. C'est quand je parle d'elle et de sa patronne que j'ai des vues. Et les bêtés disent wobou, wobou, wobou. Moi-même. Je voulais juste dire que moi, je n'ai pas besoin de Facebook pour me faire connaître. Hein. J'étais connue. J'étais Annie Thielé. Voilà, ça là, c'est pas discutable. Donc, je n'en discute pas. Moi, je ne viens pas sur Facebook dire, moi, je suis ceci, je suis cela. Je n'ai pas besoin. Le sel ne dit pas qu'il est doux. C'est Cube Magique qui fait publicité. Hein. Sinon, le sel, là, il ne dit jamais qu'il est doux. Moi, je suis le sel. Je suis comme le sel. Donc, ce que je suis et ce que je fais, les gens, ils savent. Est-ce que j'ai besoin de venir proclamer? Oui, j'ai fait ceci. Oui, j'ai fait... Moi, j'ai un CV. J'ai un parcours. Donc, les gens qui t'envoient là, il faut envoyer leur CV. On va comparer. Moi, j'ai un CV. J'ai un parcours. Mais maintenant, je veux expliquer l'histoire de... Pas de vue là. Parce que quand on ne sait pas, il faut se renseigner. Moi, quand je ne sais pas une chose, je n'ai pas honte d'aller à l'information. D'aller chercher l'information où elle est. Parce que je ne veux pas être ridicule. Mais ça, c'est moi. C'est-à-dire, moi, je suis comme ça. Si je ne sais pas, je demande. Ça ne me coûte rien de demander. Qu'est-ce qui se passe avec les vues? D'abord, il faut savoir que YouTube et Facebook sont des concurrents. Est-ce que vous savez ça? YouTube et Facebook sont des concurrents. Donc, quand tu fais un direct ou une vidéo que tu postes sur YouTube, on n'a pas besoin de l'ouvrir. Elle passe dans le fil d'actualité, elle s'ouvre automatiquement. Donc les gens, ils y ont accès plus facilement. Donc tu peux avoir 50, 100 000 vues avec ta vidéo, 1 million de vues sur Facebook. Maintenant tu dis, moi je vais prendre cette vidéo et puis je la mets sur YouTube. Les 100 000 vues, 1 million de vues que tu as eu sur Facebook là, ça ne te suit pas sur YouTube parce qu'ils sont concurrents. Donc YouTube a une autre façon. C'est une autre plateforme. C'est un autre comptage. Ça ne te suit pas. Donc moi, j'ai décidé de faire cette chronique entre nous. Mais moi, j'ai 2 pages. J'ai mon profil Queen Thielé là où je suis maintenant. Et puis j'ai ma page professionnelle Annie Thielé officielle, qui est liée à la chaîne YouTube Annie Thielé officielle TV. Il faut se renseigner. Donc quand je fais entre nous, je la mets sur mon profil Queen Thielé. Mais ça, c'est pour être avec mes good people. Sinon, elle est sur ma page officielle Annie Thielé officielle. Et là-bas, là, il faut aller voir la page. Mes vidéos de YouTube, là, elles sont à des 30 000, 50 000 personnes touchées et tout ça. Maintenant, quand elle est là-bas, mon technicien Arnaud, qui est chargé de ma chaîne YouTube, il la prend, il prend le lien et puis il met ça sur YouTube. Maintenant, sur YouTube, c'est un autre comptage. Moi, je ne commence pas par mettre sur YouTube, je commence par mettre sur Facebook d'abord. Pour que les gens, elles touchent facilement les gens, parce que les gens n'ont pas ils ne vont pas facilement ouvrir un lien YouTube. C'est un peu de paresse, quoi. Mais je comprends. Donc, quand tu veux critiquer quelqu'un, il faut avoir les informations. Il faut savoir comment les réseaux sociaux fonctionnent. Ça, là, ça fait partie de la communication. Ça fait partie de mon travail. Voilà. Parce qu'à part cinéma, là, moi, je suis communicatrice. J'ai étudié pour ça. Université de Santa Cruz, en Californie. Communication des masses médias. J'étais formée. J'ai dit que j'ai un CV, hein, j'ai un parcours. Je ne vais pas tout dérouler. Mais on peut. Il faut envoyer CV contre CV.
parcours contre parcours. Tout ce que moi j'ai bâti, c'est avec mon travail. C'est à la sueur de mon front. Je n'ai rien bâti à la sueur de mes cuisses. Hein? Non, c'est la sueur de mon front. Donc quand tu veux critiquer, il faut savoir de quoi tu parles. Je voulais faire cette précision-là. Parce que comme on apprend toujours, peut-être que la personne va apprendre. Rétablisseuse de la vérité, je m'appelle. Donc je disais, la même personne dit, oui, elle dit qu'elle est actrice. Elle est... Mais c'est pas moi qui dis, je suis actrice. Moi j'ai commencé à jouer là. J'avais même pas 18 ans, j'étais à l'école. On est venu me chercher. Je n'étais même pas, mon rêve, c'était pas de faire du cinéma. Moi, je me destinais à être chorégraphe. Ça là aussi, j'ai étudié. Je suis allé jusqu'à Londres, à Kidderminster, pour avoir mon diplôme. Mais c'est pendant que j'étais à l'école qu'on est venu me chercher pour être actrice. Le cinéma est venu me chercher. Moi, mon rêve, c'était pas d'être actrice. Donc, c'est pas moi qui dis, je suis. Là aussi, j'ai un CV, j'ai un parcours. Maintenant, comme je suis ambitieuse et que les gens du cinéma, là, ils n'aiment pas bien payer les gens, j'ai décidé d'être productrice. Les Américains sont venus me chercher pour travailler avec eux. PSI. C'est comme ça que j'ai coproduit Sida dans la cité avec eux. C'est mon idée. C'est moi qui ai coproduit ça. Voilà. L'Union européenne a financé. Donc je suis productrice. Et puis je suis réalisatrice. Voilà. Donc ça c'est les métiers du cinéma que je vais expliquer un jour, bientôt, dans mes directs du vendredi où je parle de la culture. Donc, ma chère, il faut te renseigner. Quand tu veux critiquer quelqu'un, il ne faut pas juste parler wow. Il faut, parce qu'il y a des gens qui sont sur... C'est-à-dire qu'il ne faut pas être ridicule. Voilà. Donc, il faut se renseigner. Donc, ayant fait ces petites précisions, ces petites... je suis arrivée dans mon coin où je m'arrête pour parler là. Ayant fait toutes ces petites précisions, je peux maintenant parler des autres choses. La dernière fois, oui, Janie, elle ne sait pas à qui elle parle. Elle ne connaît pas. Toi, tu as parlé de moi. Tu ne peux pas parler de moi. Même la personne qui t'envoie là, elle ne peut pas parler de moi. Voilà, elle ne peut pas parler de moi. Si elle a cœur, elle sort et puis elle parle. J'ai dit que le président Gbagbo là, il n'est pas libre. Donc pour le moment là, il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est pour ça qu'on se tait. Sinon, vous avez si Blé Goudé, j'ai dit que si Blé Goudé ouvre sa bouche pour parler, les Ivoiriens vont poursuivre des gens avec bois de placali. Je le répète ici. Non, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Maintenant, comme l'autre jour j'ai fait et que j'ai fini par la prière, elle aussi avait fait prière, mais ça c'est une prière païenne. C'est une prière religieuse. Ce n'est pas une prière basée sur l'évangile. Et puis il faut enlever le nom de Mme Gbagbo dans ces conneries-là. Oui, la première femme du président, j'ai pris pour elle, hein, j'ai pris pour machin, j'ai pris pour un tel. Ça, c'est pas une prière, ça. Dieu n'agrée pas ça. Dieu n'agrée pas ça. Dieu n'est pas dans ça. Vous ne voyez pas que Dieu n'est pas dans ça? Dieu, là, il n'est pas dans ça. Parce que Dieu, il n'est pas dans le faux. Et ça, c'est du faux. Cette prière-là, c'est du faux. Ça, c'est les gens qui fréquentent les marabouts, là. Eux, ils s'entendent avec tout le monde. Ils prient, oui, il faut venir. Oui, Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est Satan. C'est une prière pour Satan. Ce n'est pas une prière pour Dieu. Ok? Donc, il faut enlever le nom de Mme Gbagbo dans ça. On t'a déjà envoyé. Tu l'as déjà insulté jusque dans son intimité. Donc, la comédie, là, elle n'a pas besoin de ça. Et puis, tu dis que oui, Mme Gbagbo, elle appelle les gens. Elle parle. Ah! Mais tu dis que tu es la fille du président Gbagbo. Il faut lui demander. Il va te dire qui est Simone. Il faut lui demander. Il sait, il connaît. Simone Gbagbo. Elle va prendre le téléphone pour dire oui, il faut faire ceci. Simone Gbagbo. Aïe. Vraiment, vraiment. Donc, moi, cette vidéo-là, elle dit que moi, Annie Tchelé, j'ai été fermée par Gbagbo. Je ne vais pas chez lui. Je n'ai pas accès à lui. Aïe. Pendant 7 ans.
Je ne suis pas allé voir le président une fois, ni 2 fois, ni 3 fois. Pratiquement chaque mois. Je n'ai pas attendu les cars qu'on sponsorise à 10 € ou on ne m'a pas offert. Je prends mon billet de train et puis je m'en vais. Ou bien on va en voiture pour aller voir le président Gbagbo et Charles Blé Goudé en prison. Ce que j'ai fait là, je ne peux pas dire le reste. Mais le président Gbagbo là, il m'a envoyé mettre Altit. Il faut demander à Altit ce que j'ai fait dans ce procès là. Voilà. Donc quand on ne sait pas aussi, on demande. Mais c'est moi qui ai dit. Quand j'ai vu toute la manipulation qui s'est montée autour du monsieur, j'ai dit ok, moi-même là, je crois en Dieu. Ma relation avec le président Gbagbo et sa femme là, c'est une relation de gens qui ont la foi. Donc le monsieur que moi je connais là, oui, prière satanique Jani Begré, c'est ça. Donc le président que moi je connais là, c'est pas lui qui est là. Donc moi là, je ne vais pas là-bas. C'est moi qui ai décidé ça, que je ne vais pas le voir. Quand ils ont été acquittés, j'ai envoyé le message, aussi bien à lui qu'à Blé Goudé. J'ai dit, je ne vais pas vous voir parce que je ne peux pas être en train de lutter pendant des années. On va vous libérer, on dit vous êtes acquittés. Et puis vous ne pouvez pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est une autre prison encore. Donc moi, je ne vais pas là-bas. Parce que je savais que c'est lui qui avait signé les restrictions. On lui a fait signer les restrictions. Donc j'ai été dégoûté. J'ai dit, je ne vais pas là-bas. C'est comme ça que je ne vais pas là-bas. Et depuis 2019, qu'on les a libérés en février acquittés, c'est quand en décembre 2019, c'est-à-dire près de presque un an après, Blé Goudé, il recevait une délégation un peu spéciale. Et il a dit aux gens, vraiment, il m'a appelé, dit vraiment, intervenez, dites à ma grande soeur de venir. Et il y a des gens qui m'ont appelé. Il y a des gens. Puis j'ai parlé avec lui. Il dit, mais toi aussi. C'est comme ça que je suis allé là-bas, début décembre 2019. Sinon, c'est moi. Je m'appelle Annie Tchélé. Je ne suis pas dans les amusements. Ce que tu ne sais pas là, il ne faut pas te mettre dedans. Parce que tu vas rester dedans. Aujourd'hui, là, je te dis, hein, tu vas rester dedans. Je m'appelle Annie Tchélé. Je ne suis pas une résistante du week-end. Je ne suis pas une résistante qui va faire son travail et puis qu'elle a un peu de temps, et ça va s'arrêter à la place de la République. Non, je respecte les résistants qui sont dans la diaspora. Mais je n'ai aucun respect pour les arrivistes et les opportunistes comme ça. Je n'ai pas de respect pour ça. Donc le président Gbagbo là, même en rêve, il ne peut pas dire qu'il ne me voit pas. Tu connais notre relation? Tu connais? Tu ne connais pas, puis tu parles. Tu ne connais pas Simone Gbagbo, tu parles. Mais on te ment. Moi, je n'ai pas affaire à toi. J'ai affaire aux gens qui te mentent. Donc, il faut te renseigner. Il faut te ressaisir et puis renseigne-toi. Le même président Gbagbo, c'est lui qui dit qu'on t'envoie. Il faut savoir t'envoyer. Il faut te renseigner parce que ça fait pitié. Moi, ça me fait pitié parce que je vois la fin du film déjà. Ok? Ça, c'est une chose. Dans la même vidéo, je l'ai écouté. Hein. Tu dis que moi, ma grande soeur Agoma Zadi, là, elle n'est pas intellectuelle. Bon, enfin, ça là même, je vais rire. Que oui, tu parles de... Elle a eu une relation avec un certain... Enfin, je ne veux même pas dire son nom. Moi, je ne fais pas la publicité aux gens. Mais ce que je veux dire là, donc ce gars-là, lui, il est l'étalon de Paris, quoi. Il est l'étalon de Paris. Il a couché avec tout Paris. Toutes les femmes de Paris, là, il a couché avec elle. Lui, c'est l'étalon. Lui, son sexe, là, excusez-moi, hein, c'est aussi son front. Donc, il vient et puis il couche avec tout le monde. Il couche avec Agoma Zadi. Il couche avec MC Gourou. Il couche avec Irène Prignon Gourou. Il couche avec Jani Begré. Et puis qui encore? Avec qui il n'a pas couché? C'est la maman de Jésus seulement, il reste, non? Marie. Lui, c'est l'étalon. Lui, pour lui, là, il fait ça comment? Il fait comment? Mais il faut se demander. Si un homme est là, et puis lui, il est dans toutes les femmes, il court après. Il faut se demander. C'est lui le problème. C'est-à-dire que c'est un gigolo. Il faut demander. Donc, quand les femmes ont pitié de lui, puis elles l'aident un peu, il ne faut pas qu'ils viennent gâter leur nom après. Donc, Agoma Zadi, là, c'est pas ta camarade. Il faut laisser. Et puis, une femme, là, on couche. Et puis, un homme, là, on couche. Voilà. Donc, si elle n'a pas été bien, là, mais le gars même dont tu parles, là, lui, il est l'étalon, quoi. Lui, il est là, et puis il est irrésistible. Tellement séduisant qu'on ne lui résiste pas. Il faut arrêter ça.
Ah, c'est la manipulation. Donc, tu dis que moi, je ne suis pas actrice, je suis la femme du chanteur. Mais il faut dire mon nom. Laisse le chanteur là, dans son coin. Ce n'est pas à lui que tu as affaire. Si tu as affaire à lui, il va te répondre. Mais si c'est à moi que tu as affaire, tu parles de moi. Voilà. Donc, je ne vais pas faire ton éducation culturelle. Parce qu'avant de faire l'éducation culturelle, il faut qu'on parle une langue que toi-même tu comprends. Or, le français là, tu ne le comprends pas. Quand tu parles là, on ne comprend pas. Or, chez les Blancs là, tu peux te former à tout moment, à tout âge, n'importe où. Tu peux te former va à l'école d'abord. Il ne faut pas en parler français. Quand tu dis que les filles de Saïwa, ce n'est pas musique tradie moderne elles font, mais c'est tradie praticien là. Moi-même, je laisse ça, je ne parle pas. Mais Agoma Zadi là, elle est docteur d'État en pharmacie. Ce n'est pas ta camarade. Elle est docteur d'État en pharmacie. Il faut sortir les CV et puis on va comparer. On va comparer. Donc, Agoma Zadi, ma grande soeur chérie, elle n'est pas ma grande soeur sur Facebook. Hein. Moi, je la connais depuis la Côte d'Ivoire. Moi, je n'appelle pas quelqu'un soeur comme ça que je n'ai pas vu. Non, 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 non. Ça, c'est les relations virtuelles. Non. Non, il faut rester dans ton coin, servante de Dieu. Il faut laisser les gens qui sont en train de se perdre là. Il faut les laisser se perdre. Je voulais dire ça. Maintenant, on va revenir à Blé Goudé. Parce que Blé Goudé là, c'est lui qui est vraiment votre... C'est que ça vous fait trop mal. Blé Goudé là, les gens qui t'envoient ont voulu qu'il joue le rôle que toi, tu veux jouer et puis tu ne sais pas jouer là. Et puis il a refusé. Il a dit niet. Il a dit niet à la personne qui t'envoie. Il a dit niet devant le président. Il a dit niet. Il dit lui, rentre pas dans ça. C'est pour ça qu'il est combattu. C'est pour ça qu'il est combattu. C'est pour ça qu'il est combattu. Sinon, quand tu te lèves, et puis tu es là toujours sur Blé, oui, il est ingrat. Et puis son ingratitude, là, j'ai dit d'expliquer quel pays lui il dirigeait. Et puis il a été attaqué par une rébellion. Et puis vous avez quitté Manchester ou bien où vous étiez. Vous êtes venu soutenir son pouvoir pendant 10 ans. Et grâce à vous, son pouvoir est resté longtemps. Sinon, 2002, là, c'était pour balayer les gens. Non, il faut dire l'ingratitude, là. En quoi il est ingrat, là, il faut dire ça. Il n'y a pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Vous avez il est ingrat, il est ingrat. On dirait un refrain qu'on répète indéfiniment. Il est ingrat, il est ingrat. Mais il est ingrat dans quoi? Il a dirigé quel pays? Il a été attaqué. Et puis vous êtes venu le sauver. Et puis il n'a pas été reconnaissant. Il faut dire cette ingratitude-là. Et puis les gens vont savoir. Sinon, si vous ne dites pas ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est qu'il n'y a rien à dire. Mais l'ingratitude n'est pas du côté de Blé. Il faut chercher encore. Oui, oui. J'ai dit que moi, là, je ne parle pas pour le moment. Donc, on parle de ça. Et toi, tu t'en parlé de son frère qui est mort. Que oui, c'est pas son frère. Oui, c'est son cousin. Pas... Moi, je pensais que tu allais dire que c'était un gars qui était de Papouasie, Nouvelle-Guinée, qui était mort, qui ne connaît pas. Je vais te dire qui est Blé Ponce Roger qui est mort. Blé Ponce Roger, là, c'est l'enfant de la petite sœur du père de Charles Blé Goudé. Il a grandi dans la cour du père de Charles Blé Goudé. Il a grandi avec Charles Blé Goudé. Il n'y a pas de différence. C'est son frère. C'est son frère. Si Blé même se trompe pour dire c'est mon cousin là, son père qui est mort, Blé Marcel, et pendant qu'il était en prison, il va se retourner dans sa tombe. Blé Ponce même son frère qui est mort, il va se retourner dans sa tombe. Donc, tu n'as rien à dire. Oui, c'est son cousin. C'est pas son frère, donc quoi? Si même c'est son cousin, c'était quoi? Donc quoi? Moi, je pensais que tu allais dire que c'est quelqu'un qui ne connaît même pas. Qui vient de, je sais pas moi, d'Honolulu, de je sais pas où. Blé Ponce Roger, là, c'est le frère de Blé Goudé. Ils ont grandi ensemble. Il a été élevé dans la cour du papa de Blé Goudé. Ils étaient collés comme ça tous les deux. En 2011, à cause de sa fraternité à Blé Goudé, les rebelles, là, ils l'ont pris, puis ils l'ont jeté en prison, puis ils l'ont maltraité. C'est la suite là qui a amené sa mort. Voilà, c'est la suite qui a amené sa mort. Voilà. C'est la suite qui a amené sa mort.
C'est la suite. Donc, il ne faut pas venir chanter ici, oui, hein, voilà, c'est pas son frère, et puis tu trembles sur toi-même. Même il fallait dire que il vient du Burkina ou de Centrafrique, et qu'ils ne se connaissent pas. Ah, c'est son cousin, c'est son frère, c'est son frère. Donc, la compassion africaine, là, quand quelqu'un perd, est en deuil, là, tu lui dis Yako. Tu lui dis Yako. Tu lui dis Yako. J'explique. Vieux Père Cisco, j'explique. J'explique. Parce qu'il faut expliquer aux gens. Les gens, ils mentent toujours. Et on ne leur dit rien. Moi, maintenant, je dis que tu dis un mensonge, je viens, je rétablis la vérité. Il n'y a pas à faire de... Ma soeur, tu n'es pas obligé de... Je suis obligé d'expliquer. Blé Goudé, là, ce n'est pas de l'eau qui coule dans ses veines. Ce n'est pas de l'eau qui coule dans ses veines. Hein. Donc, c'est son frère. Madame, c'est son frère. Il faut laisser ça. Et puis, quel lien avec le président Gbagbo? Ça libère le président Gbagbo? C'est ce genre de propos-là. Ça libère le président Gbagbo? Vous êtes toujours dans le mensonge. Vous nous servez la semaine dernière la une d'un journal, d'un chiffon. Oui, le président Gbagbo met en place un comité d'experts contre la Covid-19. Mais c'est n'importe quoi. Pourquoi vous mentez? Il a fini de... Donc pourquoi il ne fait pas un comité d'experts pour se libérer? Pourquoi? Comité d'experts, là, il n'a qu'à faire pour se libérer. Vous êtes là, vous mentez. Tout ça là pour vendre votre chiffon qui vous sert de journal. Là. Hein? C'est que le président Gbagbo, là, son président, vous profitez. Son malheur aussi, vous en profitez pour vendre vos journaux. C'est pas normal. C'est pas normal. Comité d'experts. Et puis, vous ridiculisez le monsieur parce que tout le monde a compris que c'est faux et tout le monde se moque. Tout le monde se moque. Tout le monde se moque. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Là où il est là, avec un comité d'experts, ah, on croyait qu'il ne pouvait pas parler. On pensait qu'il était interdit de parole. Même de se faire photographier. Ah, donc il peut faire un comité d'experts contre le coronavirus. Mais il ne peut pas faire un comité d'experts africains pour se sortir de là où il est. Vous êtes dans le mensonge. Aucun réseau, aucun carnet d'adresse. Vous mentez toujours. Vous vous servez du monsieur pour vous positionner. Il faut arrêter ça. Voilà, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Blé Goudé, là, il a refusé. La manipulation, là, il l'a refusé. C'est pour ça que vous le combattez. Mais vous allez le combattre jusqu'à... Mais les Ivoiriens ne sont pas dupes. Les Ivoiriens, là, ils ne sont pas dupes. Ils savent tout ça, là. Les Ivoiriens, ils ne sont pas dupes. Donc ce matin, c'est une petite vidéo pour faire des mises au point. Parce que je dis que moi, je suis la rétablisseuse de la vérité. C'est tout. Blé là, son ingratitude est où? Je vais répéter encore qu'il a fait 14 mois à la DST. Dans le sous-sol de la DST. À cause de quoi? Parce qu'il a volé pour son papa? Parce qu'il a fait quelque chose pour sa famille? Non. Parce qu'il a défendu le président Gbagbo. Ça, on ne peut pas effacer. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous m'aviez appris à bien mettre ce masque-là, mais il bouge encore. Donc, son ingratitude là, c'est où? Pendant 5 ans, à la CPI, tous les jours, c'est lui qui s'occupe du président. Il n'y a personne d'autre. Mes amis, je vais vous expliquer quand tu arrives à la CPI là, comment c'est, comment tu arrives aux prisonniers. Quand tu arrives, que tu as rendez-vous, hein, tu n'arrives pas comme ça. Rendez-vous. Ah, Jeannie Begresi, c'est ça qui est leur carnet d'adresse vraiment. Hein. Quand tu as rendez-vous, tu arrives à l'accueil. Tous les gardes là, il faut bien m'écouter. Ils sont dans leur box, c'est fermé. C'est derrière la vitre. Et puis tu donnes ton passeport. Et puis vérifie que tu as rendez-vous. Ça, c'est le premier truc. Maintenant, ils te disent, ok, il faut aller dans l'autre salle. Et puis eux-mêmes, ils ouvrent. Ça, c'est le premier barrage. Tu entres dans la salle là. Et puis là, ton sac à main, parce que le sac à main ne rentre pas là-bas. Donc, ton sac à main, ta sacoche, ta quoi. Il y a des box comme ça. Il y a des tiroirs. Tu mets 1 euro dedans. Tu mets ton sac à main et puis tu fermes. Au retour, tu as récupéré ton euro. Hein. Mais ton sac à main ne va pas là-bas, donc il reste ici. On est toujours dans le premier barrage. Hein.
Et puis maintenant, tu enlèves tes chaussures. Tu enlèves ta ceinture. Tu enlèves tes bijoux. On te dit, si ton bijou là c'est en or, ça peut passer. Mais si c'est bijou fantaisie là, ça va sonner. Hein. Donc tu enlèves tout ça. Et puis on met dans un bac. Ça passe au scanner. Toi-même, tu franchis le portique du scanner. Ça fait le deuxième barrage. Tu passes de l'autre côté. Tu récupères tes chaussures. Si ça n'a pas sonné, si ça a sonné, tu reviens. Hein. Tu fais ça. Tu prends. Bonjour Jo. Tu récupères tes chaussures, ta ceinture, tout ça, tu t'habilles, tu prends tes habits. Le sac à main est resté là-bas. Tu prends ton manteau et tout. Et puis, donc tu as franchi le deuxième barrage. Et puis tu attends. Et puis eux, ils ouvrent. Voilà, troisième barrage. La porte s'ouvre. Et puis tu arrives dans une salle. Ça fait troisième barrage. Hein. C'est dans cette salle-là que maintenant un garde quitte là-bas et puis vient te chercher. Il ouvre la porte. Quatrième barrage. Vous sortez dans la cour. Dans la petite cour. Quatrième barrage. Ensuite, il y a une grille comme ça. Et puis il ouvre encore. Voilà, cinquième barrage. Vous êtes dans le cinquième barrage. Hein. Et puis vous marchez, vous traversez la cour. Vous marchez, vous traversez la cour, puis vous partez. Puis vous arrivez devant un grand portail, un grand mur encore. Et puis il met encore son passe. Sixième barrage. Et puis tu passes. Quand tu passes, et puis maintenant vous arrivez maintenant dans une autre salle où il y a les gardes qui vont où tu as passé. C'est le dernier barrage avant d'arriver au président ou à Blé Goudé. Là, ce que tu avais fait au premier barrage, enlever tes chaussures, enlever ceinture, tu refais ça ici encore. Dans le septième barrage, tu refais ça. Et puis, tu fais la même procédure, on passe tes habits dans le bac au scanner, toi-même tu passes au scanner encore, et puis tu rentres, tu récupères tes affaires, tu te chausses et tout. Tu n'as pas ton sac à main, il est resté là-bas, donc tu n'as rien. Hein. Tu prends ton manteau, tes écharpes, tout ça là, et puis tu passes là. On est dans le septième barrage. Et puis vous arrivez dans une petite salle. Maintenant, il y a des porte-manteaux. Tu enlèves ton manteau, tu enlèves ton bonnet, tu enlèves ton écharpe, tu enlèves tout. C'est là où ça reste. Donc, tu arrives, tu n'as pas sac à main, tu n'as pas bic, tu n'as pas chapeau, tu n'as pas, comment on appelle ça, tu n'as pas manteau, tu n'as pas d'écharpe, tu n'as pas tout ça. Puis maintenant, tu rentres dans cette salle-là où ils reçoivent. Et là, il y a des gardes qui sont sur une longue table comme ça. Et puis, tu attends. Et puis, si c'est le président Gbagbo que tu viens voir, il descend. Il vient te voir. Si c'est Blé Goudé, il te trouve là. Et puis, il fait le petit déjeuner. Il vient avec. Vous mangez. Vous tous. Et puis, à midi, il envoie la nourriture. Vous mangez. Vous tous. Mais c'est là vous êtes. Et puis, à 16h45, c'est la fin des visites. Et puis, tout le monde sort. Il n'y a pas quelqu'un qui reste là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui reste là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui reste avec le président Gbagbo. Rien. Pendant les 7 ans qu'il est resté là-bas. Personne. Voilà comment ça se passe. J'explique tout ça pour faire cesser les incantations, les mensonges. Oui, et puis oui, on s'occupait du président Gbagbo. Et puis non, voilà la procédure qui est là. Voilà, même le directeur de la prison, ces pays-là, s'il veut rentrer là-bas, c'est comme ça, il suit la même procédure. S'il est 16h45, là, il ne peut plus rester là-bas. Lui, le directeur de la prison, hein, la plus forte raison des visiteurs. Donc, tous les visiteurs, là, c'est le même truc. Quand on s'en va, et puis Blé Goudé, il fait le dîner. Et puis le président mange. Et puis il l'accompagne. Il fait tous ses travaux, tout ce qu'il doit faire, les petites courses, tout, il s'occupe de lui. Comme un enfant s'occupe de son papa. C'est lui-là qui est ingrat. C'est lui-là qui est ingrat. C'est lui-là qui sort de prison. Il y a des nourritures préparées, non préparées, de l'eau, même petit nyamakou, même bonbon, ça ne rentre pas là, ces pays. Non, toi, tu fais comment pour dire que tu t'es occupé du président Gbagbo? Tu fais comment? Il ne faut pas mentir aux gens. C'est des mensonges. C'est des incantations de gens qui sont en quête de légitimité et de reconnaissance pour ce qu'ils n'ont pas fait. Mais quand tu es en quête de légitimité et de reconnaissance, là, tu restes dans ton coin et puis elle vient te trouver. Tu ne bats pas tam-tam. J'ai pris Marie-Pian, on a pris Marie-Pian. Aïe, mais si tu as Marie-Pian, tu ne peux pas être en transe comme ça. La sérénité va te tuer. On dit, ouais, tu es quelqu'un. Non, il faut arrêter de croire n'importe quoi qu'on vous raconte.
Et puis j'oubliais, dans cette vidéo, cette personne parle de Isabelle Bédier. Elle parle du président Bédier. Que oui, il a eu enfin Isabelle Bédier. Et oui, voilà, et patati. Mais Isabelle Bédier là, tu as déjà vu sa maman? Tu l'as déjà entendu? Tu l'as vu même? Moi je connais Isabelle Bédier. Tu as déjà vu sa maman? Tu l'as vu venir mélanger le PDCI? Tu l'as vu manipuler les gens? Tu l'as vu mettre les gens sur Facebook pour inciter le président Bédier et la femme du président Bédier? Tu l'as vu amener les gens pour insulter Madame Bédier? Ça c'est au FPI là, vous êtes comme ça. Sinon les autres là, ils se respectent. Hein? Le problème là, c'est pas un homme cherche femme, c'est pas ça le problème. Le problème c'est de connaître sa place. Le problème c'est de connaître ta place. Tu ne peux pas, au nom de je ne sais quoi, venir envoyer des gens insulter Simone Gbagbo, puis on va te regarder. Pourquoi? À cause de quoi? On parle de ça, vous dites oui, on parle de la vie privée du président. Quelle vie privée? Vie privée du président, moi ça ne m'intéresse pas. Je m'en gaba de ça. Je m'en bats les couilles, excusez-moi. Je m'en fous de ça. Ça ne me concerne pas. Chacun a sa vie privée. Voilà. Mais c'est toi toujours, tu es là dans les journaux. Il a divorcé, il a divorcé, j'ai pris Marie-Pierre. Bon, ok, il faut prendre. Mais il faut laisser la femme là tranquille. Envoyer les gens pour l'insulter, ça là. Toi qu'on a envoyé là. Je t'ai dit que c'est resté dans la gorge de beaucoup d'Ivoiriens. Et tu vas payer ça. Tes prières bizarres tu fais là, ça ne peut pas passer. Ça c'est prière satanique. Moi j'invoque Jésus. Tu vas payer ça. Tu vas payer ça. Omayou, bonjour. MC Goro. Tu vas payer ça. Ça là, ça ne souffre même pas de discussion. Donc tu peux venir sur Facebook. Tu peux insulter. Moi-même là, tu peux m'insulter. Si tu as pu insulter l'intimité de Simone Gbagbo, moi je suis qui? Moi je suis à terre. Puis elle marche sur moi, Simone Gbagbo. Ok? Au RDR là, il n'insulte pas Dominique Ouattara. Mais est-ce qu'on sait si le président Ouattara il a maîtresse ou pas? On ne sait pas. Mais avoir maîtresse là, c'est pas nouveau. Le président Oufou, il avait des maîtresses. Même en France là, comment il s'appelle? François Hollande, on l'a pris sur une moto pour aller voir sa maîtresse. Non, c'est pas ça qui est nouveau. Mais une maîtresse là, tu es à ta place de maîtresse. Le président Gbagbo là, il n'a pas première femme ni deuxième femme. Non, non. Il est parti à la mairie, il est parti à l'église. Simone Gbagbo, c'est sa femme. Tout le reste là, c'est maîtresse. Maintenant, tu peux être chef des maîtresses. Ça, c'est ton problème. Mais il ne faut pas venir salir la femme là. Pour mettre le nom de le président Bédier. Toi, tu as parlé de lui. Le président Bédier là, c'est l'oncle de mon ami Marie-Catherine Kouassi. Mais c'est quelqu'un qui se respecte. Mais au PDCI, il se respecte. Mais au RDA, il se respecte. Ils ne sont pas dans des choses comme ça. C'est au FPI que vous êtes dans ça. Vous êtes dans ça parce que la parole que tu dis là, elle te rattrape toujours. Dieu, il a fait le monde avec la parole. Il a dit que la lumière fut et la lumière a été. Donc quand au FPI, votre slogan c'est on va implanter, vous faites ça, tellement gros, on va implanter, on va implanter, on va implanter. C'est le truc sexuel là qui vous suit partout, cas sur Facebook. Comme vous avez implanté, vous vous implantez seulement. Mais aujourd'hui là, on est dans une année électorale. On est dans une année électorale. On est dans une année électorale. C'est-à-dire qu'en octobre, il y aura des élections, une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ce que les Ivoiriens attendent, enfin les Ivoiriens qui ont lutté, qui se battent, qui croient là. Oui, Adams Bakous, non, vous êtes disciplinés. Moi, ça là même, je sais. Je sais. Un parti où tous les petits secrets sont sur Facebook. Les gens parlent là-bas, direction centrale, ils parlent de leurs problèmes. Oui, il y a eu telle réunion. Oui, on a remis, le secrétaire général a remis 30 000 à Daï Nestor. Et puis, le ministre Lida Kwasi lui a remis 60 000 francs. Et puis après, on l'appelle, on n'arrive pas à le joindre. Comment toi tu fais pour savoir ça pour mettre sur Facebook? Si ce n'est pas des gens bizarres. Comment toi tu fais pour savoir, puis tu mets ça sur Facebook? Est-ce que ça regarde le monde? Ça, c'est les affaires internes d'un parti.
Mais ça là, vous faites ça, c'est votre problème. Moi, ça ne me concerne pas parce que je ne suis pas du FPI et puis je ne fonctionne pas comme ça et je n'aime pas ce genre de fonctionnement. Donc, c'est votre problème. Mais il ne faut pas venir prendre les noms des gens, oui, et puis Isabelle Bédier. Toi, tu connais Isabelle Bédier? Tu sais qui c'est, Isabelle Bédier? Tu connais sa maman? Tu l'as déjà vu s'agiter sur Facebook? Tu l'as déjà vu payer des gens pour insulter Mme Henriette Konan Bédier? Insulter dans son intimité? Tu les as déjà vus? Mais c'est des gens qui sont disciplinés. Mais c'est des gens qui savent où ils vont. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous là? Non. Donc si tu touches ou qui t'envoie Mme Gbagbo ou Blé Goudé là, moi je vais venir pour rétablir la vérité. Tu peux insulter, hein? Ça là je m'en fous de ça. Moi, vraiment, je m'en fous de ça. Mais moi je viendrai rétablir la vérité. Quand vous êtes là, toi-même tu dis que tu es femme de président là, d'un homme d'État. Et puis tu appelles le porte-parole de Blé Goudé pour dire oui, il faut dire à Charles, hein, il ne va plus jamais parler à Gbagbo Laurent. Et puis vous venez dire ça sur Facebook, mais c'est la honte là, c'est pour qui? La honte, c'est le nom de qui est gâté? Un enfant qui t'a servi pendant 5 ans, il s'est occupé de toi comme son père, alors que son père est mort pendant qu'il était en prison pour toi. Et puis tu ne l'appelles pas. Et puis on dit ça sur Facebook, c'est la honte de qui? Il faut réfléchir. C'est la honte de qui? J'ai dit que le président là, il est en prison. Donc il y a des choses là, je ne veux pas aller en profondeur. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc je vous ai détaillé les barrages à la CPI. Il y en a 7. Il y en a 7 avant d'arriver pour voir le président Gbagbo ou bien Charles Blé Goudé. Et toi-même qui parles de saluer le président Gbagbo. Blé. C'est Blé Goudé là qui t'a permis. Le jour où tu es allé là-bas, là, il y avait Nakouti, sa conseillère qui était là. Elle a fait le CR de votre réunion. Elle t'a logé à la haie. Tu sais ce qui s'est passé dans la chambre? Vous ne respectez pas les gens. Et vous au FPI, c'est ça là qui est c'est ça qui est communication là? C'est ça qui est communication. Vous ne pouvez pas dire aux gens d'aller se faire enrôler. Vous ne pouvez pas dire aux gens d'aller se faire enrôler. Mais si vous ne vous faites pas enrôler là, mais le HDP s'en fout, ils vont passer en roue libre. Vous êtes dans bavardage seulement. On dit Amadou Gon Coulibaly est candidat, puis vous êtes là, non, il ne sera pas élu, mais vous n'avez pas de candidat. Vous ne dites pas à vos gens de vous enrôler, de s'enrôler, mais c'est vous qui savez qui ne sera pas élu, mais c'est de la plaisanterie. C'est ça qu'on a suivi pendant des années. C'est pour ça qu'on a tout perdu. C'est pour ça que moi, ma mère est morte pendant mon exil. C'est pour ça qu'on m'a tout pillé. C'est pour ça que je ne suis pas dans mon pays. C'est pour des choses comme ça. Vous ne faut pas faire, vous allez faire regretter les gens. Il ne faut pas faire. Oui, Irène Badegnon. Ils attaquent la petite vidéo là. Petite vidéo du matin où je suis en train de marcher là. Ils sont en train d'attaquer ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il faut venir parler encore de Blé Goudé, de Simone Gbagbo. Et n'appelle plus jamais, plus dire à Simone Gbagbo, oui c'est ma maman. Non, 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 non. Elle n'a pas d'enfants comme ça. Toi, tu as vu les enfants de Simone Gbagbo? Tu les as vus? Tu les as vus? Elle a Léa. Elle a Patricia. Elle a les jumelles Antou et Marthe. Et puis elle a les jumelles Gardon et Popo. Elle a fait 2 fois des jumelles. Tu crois que c'est n'importe qui? Ça fait 7 barrages, Mamadou, merci. Vous avez fait signer des restrictions au président. Mais comment lui-même il a pu signer ça? Hein? J'ai dit, il ne faut pas faire parler les gens. Il ne faut pas faire parler les gens. Il ne faut pas faire parler les gens. Il faut laisser Blé Goudé tranquille. Il dit, il ne rentre pas dans ça. Mais il l'a dit clairement. Il dit, il ne peut pas être dans la manipulation, dans la désinformation, dans les attaques contre, comment il s'appelle? Contre Mme Gbagbo. Il dit non. Avant de quitter, quand on les a quittés là, il a dit au papa il faut faire attention.
On va te mettre dans quelque chose. Il faut faire attention. Mais c'est tout ce qu'il peut faire. C'est tout ce qu'il peut faire. Hein. C'est ce qu'il peut faire là. Il a fait. Il a servi le président Gbagbo. Oui, oui. Et il n'a pas encore ouvert sa bouche. Et toi, on t'envoie pour le salir. On t'envoie pour le salir. On t'envoie pour salir Blé Goudé. Et tu viens, il est ingrat, il est ingrat, il est ingrat, il est ingrat. C'est le même Blé Goudé là. Hein. Si tu manges, arrête de manger. On venait de San Pedro. On a failli abattre notre hélico. J'ai dit, le moment n'est pas arrivé de parler. Mais on va parler. Donc ta petite, comment on appelle ça? Les petites, ta petite, je ne sais pas, résistance ou quoi là, il faut laisser. Quand nous, on se battait là, on frôlait la mort tous les jours. Tous les jours. Non, il faut arrêter, il faut respecter les gens. Et puis, il ne faut pas mélanger les autres partis dans vos délires. Le président Bédié, là, ce n'est pas votre camarade. Le président Ouattara, là, ce n'est pas votre camarade. Restez dans FPI, là, et puis amusez-vous comme ça. Ne dites pas à vos gens d'aller se faire enrôler. Hein. Vous êtes là, maintenant, vous dites, allez vous faire enrôler. On va dire, ça va. Ils ne vont pas, ils ne vont même pas rajouter même. Je vous dis ça. Aïe. Non, il faut arrêter. Simone Gbagbo, là, ce n'est pas ta camarade. Ce n'est pas la camarade de celle qui t'envoie non plus. Non, 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 non. Simone Gbagbo, là, ce n'est pas le FPI qui l'a faite. Elle a fait le FPI. Elle a créé le FPI. Elle a créé le FPI. Voilà. Parce qu'elle a une tête. Elle est docteur d'État, 3e cycle. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Double major, c'est les mêmes là. Qui ne restent pas tranquilles là, c'est eux. Il faut laisser la femme là tranquille. Ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a subi là, c'est Dieu même qui a fait, qui a touché le cœur du président Ouattara, puis il l'a laissé parce qu'il a vu qu'elle n'a rien à voir dedans. Elle n'était pas chef d'État. Et puis vous mentez. Oui, c'est elle qui disait qu'il ne faut pas que son mari... Voilà, les assis là, ils ont tout expliqué l'autre jour. Des menteurs. Vous n'êtes que dans le mensonge. Hein, on s'est occupé du président Gbagbo, on s'est occupé de... Où ça? Je viens d'expliquer. 7 barrages. Nourriture ne rentre pas. Boisson ne rentre pas. 7 barrages avant d'arriver au président Gbagbo. Puis nous tous, on est assis dans la même salle là. Voilà. Et puis vous mangez popcorn. On est assis là, dans la même salle. Quand il est 16h45, oh! You gotta go, guys. Mems and men. Voilà, et puis on sort. Et puis on s'en va. Il n'y a pas quelqu'un qui reste là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui dort avec le président Gbagbo. Personne n'a dormi avec le président Gbagbo. C'est Blé Goudé qui l'accompagne à sa chambre et puis il dort. Et puis il rentre chez lui aussi. Personne n'est allé lui tenir compagnie. Personne. Non, arrêtez les incantations. Arrêtez les mensonges. Il faut arrêter ça. Il faut laisser les gens tranquilles. Menez vos vies. Prenez les maris. Comme vous avez dit que vous avez pris pion là. On est d'accord. Prenez. Mais laissez les gens tranquilles. Laissez Blé Goudé tranquille. Blé Goudé là, ce qu'il a subi, ce qu'il a vécu, ce qu'il vit là. Si vous n'avez pas de compassion, il faut le laisser tranquille. À la place du cœur là, c'est un caillou qui est à la place de votre cœur. Un roc qui est à la place de votre cœur. Il faut laisser Blé Goudé tranquille. Parce que moi, tant que vous ne le laissez pas tranquille, tant que vous ne laissez pas ma star tranquille, moi je ne vais pas vous laisser tranquille. Je ne vais pas vous laisser tranquille. Tu peux être, tu es en quête de légitimité, de reconnaissance. Mais prenez Marie Pian là, les premières dames de Facebook là, les premières dames virtuelles là. Restez dans votre virtuel. Première dame de Facebook. Simone Gbagbo là, elle devait mourir non? Vous voulez qu'on parle? Elle devait mourir non? Elle devait mourir. Hein? Pour que vous soyez première dame. C'est dans première dame de virtuel là, vous allez rester. Première dame de Facebook. Première dame de direct injurieux. Première dame virtuelle. Première dame d'internet. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Dans la vie là, quand tu n'es pas reconnaissant, c'est Dieu même qui te règle. J'ai dit, il faut faire votre mea culpa. Il faut faire votre mea culpa. Le président Gbagbo là, il va faire son mea culpa vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis du peuple ivoirien. Il va faire ça. Voilà.
Vous venez vous asseoir à la CPI avec du chocolat, avec du thé qui est servi là-bas, avec les gâteaux hollandais. Ça est dans le distributeur. Hein. C'est pas, ça vient pas de dehors. Tu mets une pièce et puis ça sort, tu manges. Voilà. Vous mentez seul. Moi, j'ai horreur du mensonge. Moi, ce qui m'a poussé dans le combat du président Gbagbo, là, je pensais qu'il subissait l'injustice. Et je le pense toujours. C'est ça. Mais où c'est arrivé là? J'ai dit que je ne suis plus dedans. Mais les gens à qui moi je tiens, je ne peux pas accepter qu'on les vilipende. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux jamais accepter ça. C'est pas du sang c'est pas de l'eau qui coule dans leurs veines. Hein. Et les gens, il y a des gens qui sont là. Oui, Simone là, elle connaît son mari. Et puis, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là en disant ça? C'est de l'eau qui coule dans ses veines. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Donc elle connaît son mari, donc elle va subir une humiliation planétaire. Donc ton mari a cherché. Blancs, ils disent oui. Gbagbo, seconde épouse. Vous croyez que c'est un bon nom? Pour se moquer de lui. C'est-à-dire, c'est pour réduire tout son combat à ce qu'ils ont fait au Idi Amin Dada là. Voilà, on réduit tout son combat à des histoires de bas de ceinture. C'est pour se moquer de lui, c'est pour le casser. Vous n'avez pas compris ça? Sinon, dans la même France là, François Hollande, il n'a pas pu se représenter parce qu'on l'a pris, on l'a pas sur moto en train d'aller chez... J'ai renversé mon masque. Oh, pardon. Donc, on l'a pris sur une moto en train d'aller chez sa maîtresse. Ça là, ils ont dit ça là, ça rentre pas ici. On ne peut plus te lire encore. On ne peut plus te lire. Dominique Strauss-Kahn, c'est lui qui devait être président. On l'a pris à New York avec femme dans l'hôtel. C'est fini. Sa carrière est morte. Sa carrière est morte. C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. C'est comme ça. Parce que la vie, là, le monde, là, il a des règles. On n'a pas dit que quelqu'un ne cherche pas femme. Mais la femme, là, elle doit connaître sa place. Mais comme elle est dans un rôle pour te détruire, là, c'est votre problème. Mais moi, tout ça ne me concerne pas. Je dis, c'est un choix. Tu peux te laisser détruire aussi. Ça aussi, c'est un choix. Moi, je m'en fous de ça. Mais je dis, Madame Gbagbo, là. Moustapha, merci, Madame Gbagbo, là. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas du FPI. Hein. Je ne suis pas du FPI. Elle est mon témoin de mariage. Ce n'est pas ça le problème. Mais en tant qu'être humain, c'est-à-dire, humainement, même les gens qui ne l'aiment pas, là, vous faites qu'ils l'aiment. Les gens même qui ne l'aimaient pas, là, vous faites qu'ils l'aiment. Parce qu'ils ont compris que tout ce qu'on a dit sur elle, là, c'était faux, que vous avez menti. Et vous continuez à mentir. Hein? Tu as parlé d'Isabelle Bédier. Mais ça me fait mal, hein, Isabelle Bédier, là. Ça me fait mal. Isabelle Bédier. Ah, la fille du président Bédier. Même avec Canal Bédier, il a eu Isabelle Bédier. Toi, tu as vu le moment d'Isabelle Bédier s'agiter? Payer des journalistes pour parler? Insulter Madame Henriette Konan Bédier? Tu as vu ça où? Payer des gens pour venir sur Facebook? Merci Edwige Claude. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Il faut arrêter. Il faut arrêter ça, c'est de l'inculture ça. Tout ça là, ça fait partie de l'inculture là. C'est ça, hein? Ça fait partie de l'inculture. Donc, prenez Marie là. Voilà. Prenez. Sinon, Gbagbo n'est pas en train de courir après Marie. Non, non. Son combat là, c'est autre chose. C'est pour les Ivoiriens. Son combat est grand. C'est pour les Ivoiriens. Comment les Ivoiriens vont se réconcilier? Comment les Ivoiriens vont se mettre ensemble pour bâtir ensemble leur pays? C'est ça qui est son combat. Elle est dans une affaire de Marie. Elle n'est pas dans ça. Vous vous trompez. Et vous serez surpris. Elle n'est pas dans ça. Hein? Est-ce que vous connaissez Simone Gbagbo? C'est une femme de poigne. Voilà. C'est le genre de femme qu'elle est avec toi là. Tu arrives quelque part.
Elle était élue, là, il est devenu président. Voilà. Quand elle est avec toi, là, tu arrives quelque part. Donc, il faut laisser la femme là tranquille. Et au FPI, quand on attaque Simone Gbagbo, puis vous ne parlez pas là, ça aussi, ça compte. Qui va aller vous voter? Qui ça? Qui va voter des gens comme ça? Si même votre icône, Simone Gbagbo, qui a créé le FPI avec son mari et leurs amis, vous permettez que n'importe qui vienne vomir sur elle, et puis il n'y a pas de réaction, c'est parce que c'est vous-même qui envoyez les gens. Voilà. On dit qu'au FPI, vous n'avez pas d'argent, que même ceux qui ont l'argent, ils sont en var. Donc, on va utiliser les milliards qu'on a pris là pour vous manipuler. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ça qui est la vérité. J'ai dit que le moment venu, on en parler. Voilà. Assez de mensonges. Assez de mensonges. 7 barrages. Et on est là, oui. Hein, elle s'est équipée du président Gbagbo. Hein, c'est sa deuxième femme. À quel moment? Ah, il y a un autre mensonge encore. J'allais oublier. Tu dis oui qu'elle était le président Gbagbo depuis 1997 et que Simone Gbagbo savait ça. Mais c'est faux. Voilà encore une manipulation. C'est faux. Moi, je suis une sachante. Hein. Donc, on ne peut pas venir me raconter n'importe quoi. Elle a rencontré le président Gbagbo. Elle était une copine. Je n'ai pas dit sa copine. Elle était une copine parmi d'autres. Mais ça, là, c'est leur problème. Mais Simone Gbagbo, là, quand elle a su son existence, elle était déjà au pouvoir, elle et son mari. Son mari était déjà au pouvoir. C'est comme ça qu'elle a su pendant qu'elle était au pouvoir. C'est un jour, il y a eu une fête à la résidence. Elle a reçu des gens. Et après, elle est allée se reposer. Et quelqu'un lui a mis le journal, le Patriote, sur son lit, où on parlait de cette personne qui était enceinte. C'est comme ça qu'elle a su. Je te laisse deviner la suite. Comme vous avez menti là, je voulais faire cette précision. Mais je laisse deviner la suite. Je laisse deviner la suite. Donc elle n'était pas dans une affaire de, oui, depuis 97, et puis ils étaient ensemble, et puis elle savait. C'est faux. Ça vient d'où ça? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il faut arrêter les mensonges. Parce que quand on ment là, un jour on s'arrête. Quand on ment, un jour on s'arrête. Mais vous accumulez, vous dites un mensonge, on vient, on le détruit. Vous inventez un autre mensonge, on le détruit. Vous inventez, on le détruit. Vous n'êtes pas fatigué? Dites la vérité un jour. Hein? Vous êtes à la recherche de légitimité et de reconnaissance. Mais les gens qui ont la légitimité sont là. Pourquoi vous voulez falsifier la vérité? Des falsificateurs de vérité, falsificateurs de l'histoire. On ne peut pas accepter ça. Blé Goudé, là, il a donné toute sa jeunesse. Il a donné sa vie. Il n'éduque même pas ses enfants. Ses enfants, il ne les voit pas grandir. Il ne les voit pas grandir. Il ne voit pas sa femme. Et puis vous êtes sur lui quoi tous les jours. Et puis vous pensez que Dieu va vous laisser faire, vous allez arriver quelque part. Hein, des prières païennes comme ça. Oui, viens maman Simone, il faut garder moi. Maman Simone, elle est bien gardée. Si elle n'était pas gardée il y a longtemps, vous l'aviez tuée. C'est ça, c'était ça le projet, non? C'était ça le projet. Mais Dieu la garde. C'était ça le projet. Qu'elle meure. C'est ça le projet. Regarde-moi ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Moi, je trouve inhumain, je trouve inacceptable tout ça. C'est inhumain. La femme l'a trop souffert. Mais on peut être dans un foyer et puis le foyer là, il ne marche plus. Même si c'était ça, il ne marche plus. Hein. Et puis les deux s'asseyent, ils disent, bon, comme ça ne va pas là, bon, on va se séparer. Mais c'est sûr, les réseaux sociaux, vous allez venir parler de sa vie. Mais vous croyez que quand vous dites ça là, la honte là, c'est pour qui? C'est pour le président Gbagbo. Comment vous le présentez? Comment vous le présentez? Oh, vraiment, il faut réfléchir, hein. Il faut arrêter. Vous ne voulez pas de qui, Adams? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, je m'en fous de qui veut quoi, qui veut divorcer, qui veut quitter sa femme, qui veut quitter son mari. Ça, là, c'est un couple. C'est pas quand tu vas venir chanter ça à longueur de journée sur Facebook que ça veut dire que c'est la vérité. Parce que si tu étais sereine là, si vous étiez sereine là, mais vous n'allez pas vous agiter. Mais on dirait Eza, sérénité n'est pas là. Hein? Donc,
mes amis, c'est ça que je voulais vous dire, mes chers good people. Que moi, tu viens parler de Blé Goudé, de Simone Gbagbo. Je viens et je rétablis la vérité. Parce que je la connais. Voilà. Je connais la vérité. Je suis une rétablisseuse de la vérité. Je suis une sachante de cette histoire. Non, personne ne peut venir me distraire. Il ne faut pas distraire les gens. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ce matin, je voulais dire, Blé Goudé là, ce qu'il a fait là, si vous ne reconnaissez pas là, c'est Dieu même qui va régler ça. C'est ça qui est ma prière. Et ce Dieu il ment. L'ingratitude là, c'est Dieu qui règle ça. Quand quelqu'un t'a donné un verre d'eau, quand toi tu quittes chez toi, et puis tu appelles Charlie, j'arrive et on mange quoi aujourd'hui? Je vais manger ça. Et puis tu viens, et puis il fait, et puis tu t'assois, tu manges. Si son piment, j'ai dit encore ce matin, si son sel et son piment n'a pas touché vos langues, vous qui avez défilé là-bas, sans même aller le voir, mais qui avez mangé sa nourriture là, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Il va régler ça. Il est en train de régler ça d'ailleurs. Et bien, et c'est ça qui vous fatigue. Un Zakoné, bonjour, c'est ça qui vous fatigue. C'est ça qui vous fatigue. Il faut laisser la femme là tranquille. Et puis il ne faut pas parler du président Bédié. Ce n'est pas votre camarade. Il n'est pas dans les conneries comme ça. Il n'est pas dedans. Un homme d'État dont la vie est sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que... bon, ok. Ça c'est... Je ne commente pas. Mais... il faut laisser Blé en paix. Il faut laisser Simone Gbagbo en paix. Simone Gbagbo n'est pas ta maman. Tu ne peux pas l'appeler maman. Après l'avoir insulté dans son intimité et avoir dit pour qui tu fais ça, tu ne peux pas. Il faut arrêter cette comédie-là. Ça ne passe pas. C'est pareil pour tous ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors. Ils sont là, ils tendent. Ils sont là, maman Simone, et puis ils sont ailleurs. Est-ce que vous connaissez Simone Gbagbo même? Vous la connaissez? Que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu nous donne longue vie. Et qu'on voit la suite de tout ça. Que Dieu nous donne longue vie. Voilà, dans les mensonges de Laurent Gbagbo crée un comité d'experts contre la Covid-19. C'est quel amusement ça? Ça c'est quel amusement ça? C'est quel amusement ça? Vous ne le respectez pas, hein? Vous le jetez en pâture aux gens pour se moquer de lui. Voilà. Vous ne le respectez pas. Nous on le respecte. Mais il faut laisser Simone et Blé. Moi j'ai du respect pour le président Gbagbo. Mais si tu attaques Simone et Blé Goudé, je vais te répondre. Voilà, je vais te répondre. Pourquoi je ne vais pas te répondre? On dit, quand tu parles, on dit la vie privée du président Gbagbo. Moi je parlais de la vie privée du président Gbagbo. Non. Je défends les gens à qui je tiens. Voilà. Si vous ne voulez pas qu'on parle du président Gbagbo, ben, ne parlez pas de sa femme. Quand vous insultez sa femme sur Facebook, là, elle est vie publique. Elle n'est pas vie privée. Elle est vie publique. Elle est vie publique. Sa femme avec qui il est marié, ils ont les enfants. Quand vous la dénigrez sur Facebook, vous l'insultez jusqu'à quand on t'envoie pour l'insulter dans son intimité là. Elle n'est pas vie privée. Elle n'est pas vie privée. Elle est vie publique. Elle est un boulevard quoi. On peut marcher sur elle. Mais dès qu'on parle, vous parlez de la vie privée du président Gbagbo. Où est la vie privée là? Où est la vie privée là? Où est la vie privée? Faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter ça. Personne ne va vous laisser faire. Donc, mes good people, c'est ce que je voulais vous dire. Mais allez-y, vous abonner à ma chaîne YouTube là. Où votre inculte là dit que ça ne marche pas. Je lui ai expliqué comment les réseaux sociaux marchent. Voilà. Faut aller voir entre nous là, sur ma page officielle. Maintenant, sur ma page, mon profil Queen Tchele, il faut voir mes directs là. Que j'ai commencé seulement il y a deux vendredis. Il faut aller voir les vues aussi. Voilà. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et les grandes dames là, il faut laisser leur étalon.
Si c'est les talons de Yenenga, ouais, je sais pas. Lui, il a couché avec tout le monde. Il reste la maman de Jésus seulement. Bientôt, on va dire qu'il a couché avec Marie et qu'il est le père de Jésus aussi. N'importe quoi. N'importe quoi. Un combat qui est devenu la poubelle où n'importe qui vient piocher, n'importe qui vient déverser sa bile, vomir sur des braves gens. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Moi, si j'ai un seul conseil, allez-y vous faire enrôler pour pouvoir participer à l'élection, pour voter. Vous voyez, c'est le vote là, c'est ça qui fait que tu t'exprimes. Tu dis oui, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord. Tu peux même t'abstenir. Et puis l'enrôlement là, c'est pas seulement pour aller voter, c'est pour avoir tous les papiers, même dans la vie. Il y a des gens, ils sont en Côte d'Ivoire, quand on veut leur envoyer de l'argent, ils disent qu'ils n'ont pas papier. Hein? Ils n'ont pas carte d'identité, ils n'ont pas tout ça. Donc de faire les Orange Money, les MTN Money, des trucs comme ça. Non, il vous faut des papiers. Si tu veux faire ton passeport, il te faut être enrôlé pour avoir la carte d'identité et tout ça. C'est ça. Donc c'est pas seulement pour aller voter. On est là et puis on vous blague. Ils veulent prendre les gens en otage. Mais ils ne font rien de bon avec les gens aussi. Vous prenez les gens en otage. Moi j'ai décidé que personne ne me prendra en otage. C'est terminé. Je ne suis pas dans les conneries comme ça. Je ne suis pas dedans. Ce qui m'avait emmené dans la lutte là, c'est ça qui m'a sorti de ça. Oui, oui. Parce qu'on ne peut pas combattre l'injustice. Et puis l'injustice même est en notre sein. Et puis personne ne parle. Pourquoi? Pourquoi? Moi je ne suis pas idolâtre. Moi je ne suis pas idolâtre. Hein. Moi je n'idolâtre pas quelqu'un. Je n'idolâtre que Jésus. Donc l'injustice là qui m'a emmené dans le combat, j'ai constaté que c'est la même injustice même qu'on applique à des gens. C'est ça qui reste. Mais je sors de là. Aïe. Moi je vais tout perdre. Ma mère même tout ça. Vous n'avez même pas mis 5 francs dedans pour m'aider pour l'enterrer. Et puis vous allez emmener ma famille à la police. Et puis je vais vous regarder faire. Je suis tellement dans une lutte quoi. Dans quelle lutte? Quelle lutte? Donc je suis sorti de là. Regardez ma vidéo du 4 mars. Ça s'appelle Trop c'est trop. Allez sur YouTube, tapez Annie Tchelou officielle. Elle est là-bas. C'est ça, ma chaîne là, elle sert à ça. Archiver tout ce que je fais. Vous allez regarder, j'ai dit que je ne suis plus dedans. Voilà. Mais j'ai dit aussi dedans que si on s'attaque aux gens à qui je tiens, je vais réagir. Et c'est ce que je fais pour rétablir la vérité. Voilà. Donc moi j'attends que les élections finissent. Et puis je m'en vais en Côte d'Ivoire pour faire la levée de deuil de ma mère, que je n'ai pas encore fait, puis ça me fatigue là. Voilà, spirituellement, j'ai besoin de ça. Pour me détacher complètement. Donc je m'en vais après l'élection présidentielle. Je rentre au calme pour faire la levée de deuil. Plus personne ne va me prendre en otage. Plus personne. Oui. On est en otage, mais vous-même, vos gens travaillent là-bas. Vous gagnez votre argent là-bas. Vous gagnez votre argent là-bas. Pourquoi les autres doivent toujours se sacrifier? Et vous ne devez rien à personne. Vous avez tout fait pour les gens. Vous ne devez jamais rien à personne. Vous avez toujours raison. Vous ne vous remettez jamais en cause. Jamais. Et vous êtes sur les gens, en train de les insulter, en train de les dénigrer. C'est pas de l'eau qui coule dans les veines, hein, je répète encore. Tous les êtres humains, c'est le sang, le même sang qui coule dans nos veines. Il n'y a pas quelqu'un qui a de l'eau dans ses veines. Donc tu as tiré sur la corde jusqu'à elle se casse. Continuez à tirer sur la corde comme ça, elle blé goudé. Vous allez voir ça ici. C'est nous là. On est avec blé puis on lui parle. Voilà. C'est un être humain. Quand vous lui faites mal, il y a des gens qui sont là pour le relever. Voilà. Parfois je dors à 3 h du matin. Je suis un blé au téléphone. On parle. Il perd son frère. Alors qu'on est tous confinés. On ne peut pas aller le voir. Lui-même, il est confiné. Et puis vous êtes sur lui comme ça. Mais c'est quelqu'un noir, mais ça m'énerve. Comment vous êtes? Vous êtes comment? C'est quelle sorcellerie ça? Que oui, c'est pas son frère. Il faut dire qu'il vient de Honolulu.
Tu dis c'est son cousin. N'importe quoi. Le gars est mort parce qu'il a grandi à Blé. Que c'est son frère dans la cour du papa de Blé. Monsieur Blé Marcel, paix à son âme. Il a Blé. Qu'en 2011, il a été pris. Il a été maltraité en prison. Il a été tabassé. Il en a gardé des séquelles. C'est ça qu'il a tué là. La veille de sa mort, il a parlé avec Blé Goudé. Ils étaient au téléphone. Ah mon frère, vraiment, moi j'attends, tu vas venir, tout ça là. Voilà. Il n'était pas politique. Il n'était pas politique. Ils ont parlé la veille. Et puis la nuit, le gars pique sa crise. Mais c'est le couvre-feu. Donc on appelle le SAMU, les gens ne viennent pas. C'est dans le couvre-feu la nuit qui pique sa crise. Et Blé Goudé se lève matin. Son téléphone là, il y a plein d'appels en absence. Il appelle et on lui annonce cette nouvelle-là. Mais imaginez un peu, on lui annonce ça. Que ton frère est mort. Il dit mais on a parlé hier. On dit non, dans la nuit, il a piqué une crise, il est mort. Et que il y avait à cause du couvre-feu, les médecins n'étaient pas, le SAMU n'a pas pu venir. C'est quelqu'un comme ça là. Vous allez vous asseoir. J'explique ça. Qu'il a perdu son frère, il a besoin de compassion. Et toi, on va t'envoyer venir dire non, c'était pas son frère, c'est son cousin. Mais c'est son cousin. Ça va pas? Ça va pas, non? C'est quelle sorcellerie ça? C'est quelle sorcellerie ça? Ça c'est quelle sorcellerie? Et puis on va vous suivre. On s'est battu pour des gens comme ça, sans cœur, sans reconnaissance, sans humanisme, sans humanité. C'est pour ça qu'on s'est battu. Hein? Blé Goudé là, il est à La Haye là. C'est où vous l'avez laissé, puis personne ne va le voir là. Il est à La Haye là. C'est pour son père qu'il est là-bas. C'est pour sa mère qu'il est là-bas. C'est pour ses enfants qu'il est là-bas. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez aucun cœur. Il faut laisser Blé Goudé en paix. Vous voulez le tuer aussi? Qui n'a qu'à être là-bas seul et puis se suicide. Vous savez comment on le remonte? Comment on le tient? Puis ça me donne envie de pleurer comme ça. Vous savez comment on le remonte tous les jours? Vous savez ce qu'il vit? Vous savez ce qu'il vit? Vous connaissez sa solitude? Vous savez ce qu'il pense? S'il a mangé, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. S'il a dormi, vous ne savez pas. Mais vous êtes sur son dos seulement. Il y a quoi? Il vous a fait quoi? Il ne vous a fait que du bien. Il ne vous a fait que du bien. Il ne vous a fait que du bien. Hier, j'ai dormi à 3 h du matin. J'étais à Blé encore. Il ne vous a fait que du bien. Non, vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Il ne vous a fait que du bien. Il ne vous a fait que du bien. Il ne vous a fait que du bien. Il ne vous a pas fait de mal. Il a tout donné. Ces pays-là, il a tout donné. Après tout le reste avant là, et puis il a tout donné. Il avait la possibilité de sortir de là. Et vous savez ça. Il a renvoyé son premier avocat, Maître Kaufman. La proposition qu'on lui a faite là. Il dit, comme tu m'as fait cette proposition là, tu peux plus être mon avocat. Parce que le président Gbagbo là, c'est mon papa. Toi, tu es venu aujourd'hui. Oui, il n'est pas son papa. Mais quand ça l'arrangeait, il était son fils. Hein. Mais entre le président Gbagbo et puis Blé Goudé, c'est qui s'arrange que quelqu'un soit enfant. C'est qui s'arrange. Vous ne réfléchissez pas. Tellement vous êtes méchant. Tellement vous voulez faire du mal. Vous ne réfléchissez même pas. Vous ne réfléchissez pas. Mais Dieu, Seigneur, Dieu, il n'est pas injuste.
Madame Gbagbo, là, quand on les arrêtait, le président était protégé, casqué, gilet par balle. On a vu ça. La femme là, on lui a arraché ses cheveux, à vif comme ça. On lui a arraché ses cheveux. On l'a traîné, on l'a battue. La femme là, elle pouvait partir elle aussi. Elle pouvait fuir, hein. Parce que les autres l'ont fui. Les autres ont appelé les rebelles pour dire, c'est je suis concerné. Non, tu n'es pas concerné. Hein? Même là où même cheval de Gbagbo est tué, toi tu n'es pas concerné. Pour sortir doucement, tranquillement du pays. Madame Gbagbo là, elle pouvait fuir. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Oui, tu étais là, oui, c'est ça qui est la vérité. Mais c'est l'expression de blé, hein, ça qui est la vérité là. Ce n'est pas bien ce que vous faites là. C'est pas humain. Ça dit, c'est pas humain. Ça. Eh Dieu. C'est pas humain. En fait, même les animaux là, ils tuent ou pour se défendre. Soit pour manger, soit pour se défendre. Mais ils ne font pas ce que vous vous asseyez et puis vous concevez le mal. Vous planifiez le mal. Oui. Mais c'est ça, c'est des gens. Vous concevez le mal. Mal. Vous êtes le mal. Hein? Blé Goudé là. Vous ne savez pas ce qu'il vit. Moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter qu'on le traite. Je ne peux pas. Vous ne savez pas ce qu'il vit. Vous ne savez pas ce qu'il a donné. Vous ne savez pas les sacrifices qu'il a fait. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc, il faut le laisser. Hier, j'ai dormi à 3 h du matin. Tous les jours, je parle à Blé au moins 10 fois. Je me lève matin, là, j'appelais si ça va. Ou bien lui, il appelle. Mais dans la journée, là, je prends des nouvelles. Un jour dans le confinement, j'étais là. Et puis j'appelle Blé. Et il était fiévreux, il était malade. Il était malade. Il n'avait même... J'ai dit, thermomètre. Et pour ça, vienne. Seigneur. Seigneur, j'ai passé toute la nuit à prier parce qu'on dit Corona, là, il y a la fièvre, tout ça. Donc, on est au téléphone. Il faut chauffer de l'eau, il faut faire bouillir. Il faut faire inhalation, même mettre la tonne dedans. Fais ceci, fais cela. Est-ce que ça va mieux? Il faut manger un peu. Oh, Seigneur. Il faut manger un peu. Il faut... On est resté au téléphone jusqu'à ce qu'il dorme. C'est le lendemain, le gars est venu. Et puis il a acheté un thermomètre. Il a pris sa température. Pendant 3 jours, il était seul. J'ai failli tout braver. Allez. Il dit, ils n'ont qu'à m'arrêter, ils n'ont qu'à me mettre en prison, mais je vais partir. Heureusement, il y a des gens à la haie. Je vais saluer 2 personnes. Jeanne. Et puis Kou, Aimé Kou. Qui se sont relayés. Qui se sont relayés. Qui se sont relayés. Pour être avec lui. Et pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Et dans ça, là, il était dans son deuil. C'est Madame Gbagbo qui a appelé d'Abidjan pour pleurer avec son fils. Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça? Je suis désolée de pleurer, mais ça va passer. Ça va passer. C'est la méchanceté là. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il ne vous a fait que du bien. Que du bien. Que du bien. Il s'est sacrifié.
Il a sacrifié sa vie. Il y avait combien de gens en Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est lui qu'on a pris pour l'emmener? Il a eu la possibilité de quitter, de retourner sa veste. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Et Dieu, Seigneur, Seigneur, tu es Dieu de justice. Moi, je te confie. Je te confie. Et tu te lèves, tu dis oui que les gens sont en prison en Côte d'Ivoire, Blaise ne fait rien. Le président Gbagbo là même, il a parlé d'eux. Lui qui fait comité d'experts pour le coronavirus là. Et pourquoi il ne fait pas un comité d'experts pour les prisonniers? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Il y a trop de haine, c'est vrai. Il y a trop de haine. Il y a trop de haine. Il y a trop de haine. C'est pas bon, il y a trop de haine. Il y a trop de haine. Il y a trop de haine. Être haineux à ce point-là, c'est la sorcellerie. Il y a trop de haine. Il y a trop de haine. Être haineux à ce point-là, moi je n'ai jamais vu ce degré de haine-là. Je n'ai jamais vu. Je vous vraiment, Dieu est juste. 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 Oh, Dieu est juste. Seigneur, nous voulons voir ta justice maintenant. Moi, je ne suis pas du FPI. Si j'avais su qu'ils étaient comme ça, jamais. Jamais. Si j'avais su que c'était comme ça, jamais. On n'est pas obligé d'être d'un parti. On ne peut juste être des humains. On peut juste compatir. On peut juste être humain. Tu n'es pas obligé d'être dans un parti, une étiquette de parti. En tout cas, je suis désolé. Je suis désolé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais hier, j'ai dormi tard. J'ai dormi à 3h du matin. J'étais encore éblé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, il va bien. Il va mieux. Il va bien. On attend qu'on donne le programme des obsèques en Côte d'Ivoire. Comme il y avait les... Il y avait le couvre-feu. Maintenant, le couvre-feu est levé. Donc, ils vont faire le programme des obsèques. Et puis ici aussi, le confinement est partiellement levé, mais on ne peut pas aller à plus de, je ne sais pas, loin. Donc, je vais voir quand est-ce que on peut se voir. Quand est-ce que... Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Joseph Chérif, tu dis quoi? Merci. Tu dis quoi? Je vais vous laisser. Allez, bonne journée. Bonne semaine. Et s'il vous plaît, allez vous abonner à la chaîne YouTube Annie Tchele officielle. Et puis, que vos cœurs soient lavés. C'est vrai, j'ai pleuré, je n'aurais pas dû, mais c'est arrivé. Je suis désolé. Mais moi, j'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu parce que Dieu, là, il est juste. Donc, j'ai foi en Dieu. C'est tout ce qui me tient. Si je n'avais pas foi en Dieu, il y a longtemps que je serais morte même dans cet exil. Non, j'ai foi en Dieu. Il va faire justice là où il y a injustice. Il va élever là où il y a abaissement. Il va bénir là où il y a malédiction. Dieu là, il est capable de tout. Il est souverain. Il va faire. Moi, j'ai foi. Bonne journée. Excellente journée.